Dieu vous parle tous les jours. Voici comment ne plus jamais l'ignorer. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement seul, de prier pour un signe, pour une réponse, et de n'entendre que le silence en retour? Ce sentiment terrible que vos prières se perdent dans le vide pendant que le poids de vos doutes vous écrase, on est nombreux à connaître ça. Une solitude si profonde qu'elle en devient assourdissante, et on finit par se demander « Seigneur, est-ce que tu m'entends? Tu es vraiment là ?» Et si je vous disais que ce silence n'est qu'une illusion, que chaque jour, à travers les détails les plus simples de votre vie, Dieu vous parle avec une douceur incroyable. Le vrai défi, ce n'est pas de savoir s'il parle, mais d'apprendre à écouter. Dans notre monde saturé de bruit, de distractions et d'angoisse, sa voix se fait facilement couvrir. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les signes que Dieu vous envoie au quotidien et comment les déchiffrer pour que vous ne vous sentiez plus jamais seul ou perdu. On va apprendre à accorder notre cœur à sa fréquence pour enfin entendre les messages qu'il nous réserve. La question qu'on se pose, c'est quoi la voix de Dieu? Avant de chercher les signes, il faut qu'on se mette d'accord. Comment est-ce que Dieu communique? Beaucoup de gens s'attendent à une voix qui tonne dans le ciel, comme au mont Sinaï, ou à une révélation spectaculaire. Mais la Bible nous montre que le plus souvent, Dieu est bien plus subtil que ça. Pensez à l'histoire du prophète Élie. Il s'enfuit dans les déserts, seul et désespéré. Il attend que Dieu se manifeste. Il y a d'abord un vent surpuissant qui déchire les montagnes. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après ça, un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est là, dans ce souffle à peine audible, qu'Élie rencontre Dieu. Cette histoire change tout. Elle nous apprend que la voix de Dieu n'est pas une force qui s'impose, mais une présence qui s'invite tout doucement, dans le calme. Dans nos vies à 100 à l'heure, avec les notifications, les infos en continu, le stress, on doit volontairement créer des moments de silence pour pouvoir entendre ce murmure. Dieu ne va pas crier plus fort que le bruit du monde. Il nous invite à baisser le volume pour qu'on puisse l'entendre. La communication avec Dieu, c'est moins une question d'audition qu'une question de perception. C'est une conviction qui naît en vous, une paix qui vous envahit d'un coup, une idée qui vous vient de nulle part. Comme le dit le livre de Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Notre mission, c'est donc de devenir plus attentif, de faire attention à toutes ces façons qu'a le Seigneur de nous toucher. Maintenant qu'on a ajusté nos attentes, voyons ensemble 5 signes très concrets que Dieu communique avec nous, tous les jours. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous reviens. Signe numéro 1. La parole qui prend vie, la Bible. Le moyen le plus direct et le plus sûr que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole, la Bible. Vous êtes en train de lire un passage que vous connaissez par cœur, et tout à coup, un verset s'illumine. Il fait écho à une situation précise que vous vivez. Il vous donne une réponse claire ou un réconfort immense. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit qui prend un texte ancien et le rend vivant, personnel, pour vous, ici et maintenant. C'est exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Par exemple, vous êtes angoissé par vos finances et vous tombez sur Matthieu 6,33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Là, ce n'est plus juste un vieux texte, c'est Dieu qui vous parle directement, qui vous rappelle sa promesse et qui vous invite à lui faire confiance. Apprendre à écouter Dieu, ça commence par l'habitude de lire sa parole, pas comme un livre d'histoire, mais comme une lettre d'amour qui vous est adressée. Signe numéro 2, les coïncidences divines ou synchronicité. Vous savez, ces moments un peu fous. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des lustres et cette personne vous appelle le jour même. Vous êtes bloqué sur un problème et, au détour d'une conversation, un ami vous donne la solution sans même s'en rendre compte. Ou alors, vous entendez le même message dans une prédication, un livre et une discussion, tout ça en quelques jours.
Le monde appelle ça le hasard, la foi appelle ça des rendez-vous divins. Ce sont des moments où Dieu aligne les circonstances de façon si parfaite que c'est difficile de croire que c'est juste de la chance. Ce sont des petits clins d'œil du ciel qui nous confirment que Dieu travaille en coulisses dans notre vie. Le livre des Proverbes dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas ». Ces synchronicités sont la preuve que, même quand on croit tracer notre propre route, c'est Dieu qui orchestre les choses pour nous guider, nous rassurer ou nous ouvrir des portes. Alors, soyez attentifs à ces événements fortuits. Ce sont souvent la signature de Dieu. Signe numéro 3, cette conviction au fond de vous et la paix qui va avec. Parfois, la voix de Dieu n'est ni dans un livre, ni dans un événement. Elle est en vous. C'est cette conviction profonde, cette certitude tranquille qui s'installe dans votre esprit avant de prendre une décision. Ou au contraire, ce malaise qui ne vous lâche pas et qui vous empêche d'aller dans une direction qui semblait pourtant toute tracée. L'un des meilleurs juges pour savoir si ça vient de Dieu, c'est la paix. L'apôtre Paul l'écrit aux Philippiens « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Face à un choix important, si une option, même la plus compliquée, vous remplit d'une paix inexplicable, presque surnaturelle, c'est un signe puissant que vous êtes aligné avec la volonté de Dieu. A l'inverse, si une opportunité qui a l'air géniale vous laisse un sentiment de trouble et d'anxiété, c'est peut-être le Saint-Esprit qui tire la sonnette d'alarme. Cette paix, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au cœur de la décision. Signe numéro 4. La confirmation par les autres. Dieu ne nous laisse jamais nous débrouiller seuls. Il nous a placés dans une famille, l'Église, et il se sert souvent de nos frères et sœurs en Christ pour nous parler. Vous partagez un souci ou une question avec un ami de confiance, en mentor. Et ces paroles pleines de sagesse confirment exactement ce que vous ressentiez dans votre cœur. La Bible insiste beaucoup sur l'importance de la communauté. Proverbe 11,14 dit que « le salut est dans le grand nombre des conseillers ». Bien sûr, il ne s'agit pas de demander l'avis de tout le monde, mais de se confier à des personnes matures dans leur foi, qui sauront vous écouter avec un cœur bienveillant. Quand Dieu veut vous confirmer quelque chose, il peut provoquer une conversation, envoyer quelqu'un prier pour vous, ou utiliser le serment de votre pasteur pour répondre pile à la question que vous vous posiez. Cette confirmation extérieure est un cadeau immense qui nous protège de l'erreur et qui booste notre confiance. Signe numéro 5. Les songes et les visions. Et oui, Dieu peut aussi parler à travers les rêves et les visions. C'est une méthode qu'on voit partout dans la Bible. De Jacob à Joseph, jusqu'au prophète Joël qui annonce « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Attention, il ne s'agit pas d'analyser tous les rêves bizarres que vous faites après avoir trop mangé. Les songes qui viennent de Dieu se reconnaissent souvent à leur clarté, à l'émotion forte qu'ils lassent et au fait qu'ils sont toujours en accord avec qui est Dieu et ce que dit sa parole. Ils peuvent donner une direction, un avertissement ou une révélation. Si vous faites un rêve qui vous marque vraiment, ne le balayez pas d'un revers de la main. Prenez le temps de prier. Demandez à Dieu de vous éclairer sur sa signification. Comme pour Joseph dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui donne l'interprétation. C'est peut-être un canal moins fréquent pour beaucoup d'entre nous, mais c'est important de rester ouvert, car Dieu est créatif et il utilise tous les moyens pour parler à ses enfants. Je vous reviens. Maintenant, reconnaître les signes, c'est une chose, mais y croire, c'en est une autre. Le plus grand obstacle entre nous et la voix de Dieu, c'est le doute. Est-ce que c'est vraiment Dieu ou c'est juste mon imagination? C'est une coïncidence ou un signe? Comment être sûr? Ces questions sont normales. Le discernement, c'est comme un muscle. Ça se travaille et ça s'affine avec le temps. Voici quelques clés pour ne pas tomber dans le piège du doute. Premièrement, vérifiez toujours que ce que vous croyez entendre correspond à ce qui est écrit dans la Bible. La voix de Dieu ne se contredira jamais. Sa parole est le filtre ultime. Si une impression vous pousse à être malhonnête, à garder de la rancune ou à devenir orgueilleux, vous pouvez être certain que ça ne vient pas de lui. Deuxièmement, travaillez votre relation. On reconnaît la voix d'un ami parce qu'on passe du temps avec lui. C'est pareil avec Dieu. Plus vous passez de temps dans la prière et la lecture de la parole, plus vous allez vous habituer au timbre de sa voix.
La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue où il faut aussi prendre le temps d'écouter. Troisièmement, tenez un journal. Prenez l'habitude de noter les versets qui vous parlent, les coïncidences, les prières exaucées, les impressions que vous avez. En relisant ce journal avec le temps, vous verrez se dessiner une trame, un fil conducteur qui prouve la fidélité et la direction de Dieu dans votre vie. Vous serez surpris de voir à quel point ça peut construire votre foi et faire taire le doute. Enfin, n'ayez pas peur quand Dieu semble silencieux. Parfois, son silence n'est pas un abandon, mais un moyen de nous faire grandir, de tester notre foi ou de nous apprendre à avancer par la foi et non par ce qu'on voit. Continuez simplement à lui faire confiance, car ses plans pour vous sont des plans de paix, pour vous donner un avenir et de l'espérance. On a vu aujourd'hui que Dieu nous parle bien plus souvent qu'on ne le pense. Il nous parle à travers sa parole qui devient vivante, à travers des circonstances incroyables, par une paix intérieure, par la sagesse des autres, et même dans nos rêves. Il ne crie pas, il murmure. Notre rôle, c'est d'apprendre à faire silence pour l'entendre. N'oubliez jamais que vous êtes aimé de lui. Il veut communiquer avec vous, non pas parce que vous êtes parfait, mais simplement parce qu'il vous aime. Comme un père aimant, il cherche sans arrêt à vous guider, à vous consoler et à vous montrer le plan merveilleux qu'il a pour votre vie. Permettez-moi de finir avec une petite prière pour nous tous. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain et silencieux. Ouvre nos oreilles spirituelles pour qu'on puisse entendre ton doux murmure au milieu du bruit de nos vies. Apprends-nous à reconnaître ta voix dans la Bible, dans notre quotidien et dans notre cœur. Pardonne-nous pour toutes les fois où on t'a ignoré et donne-nous le courage de suivre ta direction. Amen. Si ce message vous a parlé, montrez votre soutien en laissant un like sur la vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui se sent peut-être seul et qui a besoin de savoir que Dieu lui parle. Et surtout, abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à grandir ensemble dans la foi. Quelle est la manière la plus surprenante dont Dieu vous a déjà parlé? Racontez-nous dans les commentaires. Votre histoire pourra certainement en encourager d'autres. Soyez bénis et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Il parle. Écoutez. Que Dieu vous bénisse abondamment.